Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment démarrer un nouveau dessin dans AutoCAD. La première chose à faire, c'est d'ouvrir l'application. Je vais taper AutoCAD dans mon menu Démarrer. Si je veux, je peux, en cliquant droit, épingler ou désépingler mon application à la barre des tâches. Donc, pour les prochaines fois, j'aurai seulement qu'à cliquer sur l'icône pour ouvrir le logiciel. Je vais cliquer sur AutoCAD. Ça prend quelques secondes, peut-être un 10 à 20 secondes, tout dépendance de votre ordinateur. AutoCAD, c'est un logiciel qui a beaucoup de paramètres à charger à son ouverture, donc c'est normal qu'il y ait un certain délai. Et je travaille avec la version 2021 dans cette vidéo, donc l'interface peut être un petit peu différente si vous travaillez avec une version antérieure, mais normalement, il n'y a pas beaucoup de différence, donc ça ne devrait pas être tellement déroutant pour vous. Il y a trois sections qui s'offrent à nous en démarrant. On y revient plus tard dans une autre capsule. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est rapidement créer un nouveau dessin. Donc, on a l'icône ici en haut à gauche qui est Nouveau fichier. Si je clique là-dessus, AutoCAD ouvre un répertoire qui s'appelle Template, donc qui contient des gabarits qui ont été installés en installant le logiciel. Donc, les gabarits dans AutoCAD portent l'extension .dwt pour Drawing Template. Et il y a deux de ces gabarits-là qui sont particulièrement intéressants pour nous, soit le ACAD.dwt qui est un gabarit en système impérial, donc en pouces ou en pieds, et un gabarit métrique qui est le ACAD ISO.dwt. Les autres fichiers, vous n'aurez pas à toucher à ça pour le moment. Donc, je peux choisir le fichier ACAD.dwt et pourquoi on dit que ce sont des gabarits, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de paramètres qui sont intégrés à l'intérieur. Ça peut être des styles de texte, des styles de cote, des calques, des paramètres qu'on va voir éventuellement à travers la formation. Si je veux ouvrir un dessin vierge sans aucun paramètre à l'intérieur, donc ne pas utiliser un gabarit, je clique ici à droite et je vais faire ouvrir sans gabarit, soit dans le système anglo-saxon ou le système métrique. Cette fenêtre-là, je peux aussi la faire apparaître en cliquant sur le A d'AutoCAD, donc ça me donne accès au menu A. Et j'ai les mêmes icônes de nouveau, document ou ben non, d'ouvrir un répertoire. Et j'ai ici les documents récents aussi qui ont déjà été traités les derniers documents qui ont été traités finalement lorsque j'ai ouvert l'application. Donc, si je veux créer un nouveau dessin, je clique sur la petite feuille ici et je vais ouvrir un fichier acad.dwt. J'ai une grille de fond et on peut déjà comparer si j'ouvre un dessin qui n'est pas un gabarit, donc système anglo-saxon sans gabarit, je n'ai pas la trame de fond. Donc, c'est un bon exemple de paramètre qui est intégré à l'intérieur d'un gabarit, mais qui ne l'est pas à l'intérieur d'un dessin vierge. Première chose à faire quand on ouvre un dessin, le sauvegarder. Comme j'ai ouvert un fichier DWT, si je clique sur Enregistrer, ça va m'ouvrir la même fenêtre que si je fais Enregistrer sous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écraser un fichier .dwt dans AutoCAD, c'est comme une protection. C'est un gabarit, on veut le conserver toujours. Donc, si je fais Enregistrer, j'ai la fenêtre Enregistrer sous quand même qui s'affiche pour ensuite enregistrer un dessin. Je vais l'appeler Mathieu. Oups, j'ai tapé un caractère que j'aurais pas dû. Donc, je vais faire Enter. Et là, on remarque que l'extension va maintenant être DWG, qui est l'extension normale d'un fichier AutoCAD. Donc, je peux faire Enregistrer. Je vais fermer ça. Et à présent, si je travaille dans mon dessin et qu'ensuite, je fais la petite disquette, ma fenêtre ne s'ouvre plus, c'est normal, donc je vais écraser toujours d'une fois à l'autre mon dessin. Si je fais enregistrer sous, donc comme dans les autres applications Windows, je peux créer un deuxième fichier en ajoutant tout simplement un nom. Je vais faire enregistrer et là, j'ai deux fichiers qui sont créés et évidemment, à partir de maintenant, mes modifications et mes enregistrements vont s'appliquer seulement qu'à mon fichier qui s'appelle Mathieu Pell, que je viens de renommer. Si je veux ouvrir un dessin existant, donc je fais le petit fichier, le petit icône d'ouverture de dossier et je vais chercher le fichier en question dans mon répertoire.
Dernier petit point, au niveau de l'enregistrement, c'est important de prendre le réflexe d'enregistrer régulièrement son dessin pour ne pas perdre les modifications. En quelques minutes, parfois dans un dessin, on fait beaucoup de choses sans trop s'en rendre compte. Donc, pour que ça s'enregistre automatiquement, par défaut, je fais Option. Ça l'ouvre une fenêtre et je vais dans Ouvrir, Enregistrer. Et dans Enregistrement automatique, je peux modifier le temps. Donc, moi, j'ai 10 minutes actuellement. Je ne me souviens pas si c'est le temps qui est par défaut lorsqu'on installe le logiciel. Je pourrais mettre 5 minutes, faire Appliquer, OK. Et à partir de tout de suite, AutoCAD va créer un fichier de sauvegarde par défaut, un fichier .back aux 5 minutes. Donc, on va être capable de récupérer notre fichier si jamais il se passe un problème avec notre ordinateur et que le dessin se ferme par inadvertance. Donc voilà pour la création d'un nouveau dessin.